السلام عليكم. هل استخدم اللاعب المغربي أيوب بوعدي الذكاء الاصطناعي ضد البرازيل؟ أم أنه إينشتاين جديد لكرة القدم نظرا لتفوقه الكبير في الدراسة خاصة في الهندسة والرياضيات؟ من يكون هذا اللاعب الخارق الذي سحر العالم أمام البرازيل؟ Ce que vous ne savez pas sur Ayoub Bouadi, c'est qu'on le surnomme le nouvel Einstein, tellement son parcours scolaire est impressionnant. On vous raconte l'histoire. À 18 ans, alors que la plupart des jeunes de son âge passent encore leurs après-midi sur leur téléphone ou les bancs du lycée à parler de tout et de rien, lui a déjà tout fait. Un baccalauréat scientifique décroché 1 an plus tôt que la moyenne et une carrière professionnelle qui a démarré dès 16 ans. Derrière le joueur qui éblouit les Lions de l'Atlas se cache un parcours scolaire absolument rare pour un footballeur professionnel. Tout commence à Senlis, petite ville de l'Oise, où Ayoub Bouadi voit le jour le 2 octobre 2007 au sein d'une famille marocaine installée à Creil, dans le quartier du Plateau. Son père, Hassan Bouadi, ancien adjoint à la mairie et passionné de handball, incarne cette génération de pères de la diaspora marocaine pour qui 2 choses ne se négocient jamais: l'excellence à l'école et la dignité dans le comportement. C'est dans ce foyer exigeant que le petit Ayoub grandit, partagé très tôt entre le ballon rond et les cahiers d'exercice. C'est d'ailleurs à l'AFC Creil, dès l'âge de 5 ans, qu'il tape ses premiers ballons, sans savoir que ce club resterait son port d'attache jusqu'à ses 13 ans, le temps pour lui de poser les bases de sa double vie entre le terrain et l'école. Dès l'école primaire Jean Massé de Creil, les enseignants remarquent rapidement quelque chose chez ce gamin discret mais redoutablement intelligent. Sa capacité d'assimilation est telle qu'il finit tout simplement par sauter une classe, un saut que peu d'élèves réussissent sans en payer le prix sur le plan social ou scolaire. Il poursuit ensuite au Collège des Bourgognes de Chantilly, où il conserve cette précieuse année d'avance tout en accumulant des résultats que beaucoup qualifient d'excellents. Pendant ce temps, il intègre déjà le centre de formation de Lille, jonglant entre les entraînements intensifs et les devoirs à rendre. C'est en 2021, à l'été de ses 13 ans, qu'il quitte l'AFC Creil pour rejoindre l'académie lilloise, alors qu'il poursuit toujours son année d'avance au collège. Le point d'orgue de ce parcours académique arrive lorsqu'il décroche son baccalauréat scientifique avec la mention très bien, le 8 juillet 2024. Une performance qui aurait suffi à elle seule à faire de lui une curiosité médiatique. Mais 1 an plus tôt déjà, le 5 juin 2023, il avait remporté le concours national d'éloquence, une compétition réservée aux jeunes pousses du football où ils doivent défendre une thèse à l'oral devant un jury. Sa prestation sur le thème « Le résultat est-il supérieur à la manière ?» lui permet de l'emporter et la finale se déroule au Palais de l'Élysée, en présence de Madame Brigitte Macron, marraine de l'opération cette année-là. De quoi forger chez lui une aisance à l'oral et une assurance qui transparaissent aujourd'hui dans ses interviews. Ce double parcours, où il enchaîne sans accroc les bons résultats scolaires et les performances sur le terrain, n'a d'ailleurs pas échappé à la presse. C'est précisément parce qu'il poursuit des études tout en jouant les soirs de Ligue des Champions que le surnom de Nouvel Einstein lui a été attribué. Et l'histoire ne s'arrête pas à la fin du lycée. Une fois professionnel, alors qu'il enchaîne les matchs de Ligue 1 et fait ses débuts retentissants en Ligue des Champions face au Real Madrid le jour même de ses 17 ans, Ayoub Bouadi décide de poursuivre des études supérieures. Il s'inscrit à distance à l'université pour préparer une licence de mathématiques. Il dit faire cela parce qu'il en a envie, pour bonifier son temps libre, et parce que c'est ainsi qu'il a été éduqué. Pour lui, les mathématiques ne sont pas une roue de secours en cas d'échec sportif, mais une véritable nécessité intellectuelle, un moyen de garder l'esprit éveillé et même, selon ses propres mots, de mieux comprendre le jeu sur le plan tactique. Quand on l'interroge sur ce choix, Ayoub Bouadi reste simple.
Il reconnaît que beaucoup de gens rient quand il dit qu'il poursuit encore des études, parce que ce n'est pas très commun dans le milieu du football professionnel, mais qu'il n'y voit rien de bien méchant. Convoité aussi bien par la France que par le Maroc, courtisé en coulisses par des figures comme Zinedine Zidane, il a fini par trancher avec son cœur autant qu'avec sa tête, en choisissant de représenter les Lions de l'Atlas au printemps 2026, une décision accueillie comme une victoire importante par la Fédération royale marocaine de football. Beaucoup ont voulu réduire ce choix à un simple refus de la France, oubliant que le Maroc fait partie de son histoire familiale depuis toujours. Ayoub Boadi est né en France, mais il est aussi le fils de parents marocains, et rien n'indique qu'il ait choisi une sélection contre une autre. Tout porte à croire qu'il a simplement rejoint l'équipe avec laquelle il se projetait le mieux. Un projet qui attire depuis plusieurs années de nombreux talents issus de la diaspora et qui s'appuie sur l'élan créé par l'épopée historique de 2022. La suite n'a pas tardé à confirmer ce choix. Face au Brésil, Ayoub Boadi a donné un premier aperçu de ce qu'il pourrait devenir, non pas grâce à un geste spectaculaire ou un but décisif, mais simplement parce qu'il a semblé à sa place, à 18 ans, dans une rencontre face à l'une des plus grandes nations du football mondial. C'est souvent le signe le plus révélateur chez les grands joueurs. Ils ne donnent pas l'impression de subir l'événement. Ils paraissent appartenir au décor. Dans une Coupe du Monde où les trajectoires individuelles peuvent basculer en quelques jours, Ayoub Boadi vient peut-être de franchir un cap que beaucoup attendaient depuis longtemps.